Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la thématique des discriminations LGBT+. Le terme LGBT s'entend de plus en plus dans les médias. Cela nous laisse penser que la cause LGBT évolue pour le meilleur. Or, les chiffres d'SOS Homophobie nous rappellent l'importance de projets comme ce podcast et contredisent cette affirmation. Donc est-ce que les gens se soucient-ils vraiment de la cause LGBT ? Les membres de notre podcast sont allés dans la rue pour voir ce qu'il en était. Au départ, je voulais juste faire le montage et composer le générique, mais je fais aussi partie de la communauté LGBT, mais c'est pas vraiment pour ça que j'ai voulu participer au podcast. Et en écoutant tous les témoignages des différentes personnes, toutes les discriminations, etc., et aussi juste de voir à quel point on avait une communauté LGBT à Camissé, ça m'a vraiment réchauffé le cœur de me rendre compte qu'on était aussi nombreux et qu'on était aussi solidaires. Enfin, je m'y attendais pas trop parce qu'on n'en parle pas vraiment. On a un club, mais c'était tout nouveau. En fait, j'ai réalisé justement que je m'impliquais plus dans des choses féministes et queer parce que ça m'impactait. Et en réalisant ça, du coup, j'ai commencé aussi à chercher des choses, par exemple sur le racisme, etc. Parce que je me suis dit que c'était un petit peu égoïste de chercher que des choses qui m'impactaient, en fait. Ça montre vraiment la base du problème, en fait. Oui, c'est ça. Dans un sens, je comprends un peu pourquoi il y a des personnes qui s'intéressent pas, etc. Mais c'est juste qu'il faut avoir l'esprit ouvert, en fait. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune raison de discriminer les gens, en fait. Que ce soit notre sexualité, notre genre, notre couleur de peau, ça sert à rien. Beaucoup de gens se font agresser à cause des discriminations tous les jours et partout dans le monde. C'est vraiment bien pour tout le monde et l'égalité pour tous et ça forme vraiment plus une solidarité entre les gens. En discutant avec une de mes collègues, il y avait plusieurs questions d'élèves qui demandaient à parler de la question LGBT et ça revenait de manière assez récurrente. Et après ça, j'ai appris que plusieurs élèves étaient en train de monter un club LGBT et que ça pouvait justement poser questions, etc. Donc c'est vrai que j'ai un peu sauté sur l'occasion en me disant là, il y a une synergie. Donc j'en profite parce qu'il faut un peu faire feu de tout bois quand on est professeur documentaliste. Et donc j'ai proposé cette thématique-là en disant c'est une proposition, mais on peut faire autre chose. Et donc on a eu notre première réunion avec tous les élèves volontaires de la seconde à la terminale et tout le monde était partant pour cette thématique-là. Alors c'est d'autant plus important pour cette thématique-là que les élèves qui ont voulu le faire avaient vraiment un besoin de ne plus se sentir invisible. Donc c'est plus l'adulte qui vient prêcher la bonne parole, mais c'est vraiment une communication de pair à pair. Et pour le coup, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait justement des élèves qui se revendiquent, en tout cas de la communauté LGBT, mais également des élèves autres, vraiment, qui voulaient juste se mettre autour de la table et parler ensemble de ces thématiques-là. Et donc ça, j'ai trouvé ça juste merveilleux. Et oui, tout le monde a super bien bossé, donc c'était vraiment top. C'est vraiment un super tremplin pour monter vraiment le projet, à présenter à la direction pour l'année prochaine, et puis pouvoir montrer notre prix et notre émission pour donner envie à d'autres élèves de venir nous rejoindre.